non mais ça on le verra plus tard, je ferai propre plus tard. Ben non, mais ça c'est un manque de respect complet face à celui qui vous a demandé de faire un logiciel. Vous ferez la qualité plus tard. La qualité, ça se gère au moment où on l'a fait. Ça ne se rattrape pas plus tard. Ça ne marche pas. La dette technique, elle ne peut faire qu'augmenter. La dette technique, il faut plus le voir comme une entropie, c'est-à-dire un truc qui ne peut qu'augmenter, et pas comme une dette qu'on peut rembourser plus tard. Moi, j'ai jamais vu de dette technique se faire rembourser autre que par on arrête tout et on recommence. Donc voilà, la technique, c'est un moyen et pas une finalité. Le dernier critique ouverte, et là il y a eu un grand débat au début de l'été qui avait entre autres été lancé par Dan North, où il me disait ouais, Software Craftsmanship, ça va nous faire des divas, des élites, des héros, gens qui vont être au-dessus des autres. Et ça va un peu dans la continuité, ça fait quelques années, je crois que c'est Amazon qui avait un peu lancé le mouvement où les offres d'emploi, maintenant on cherche des ninjas et des rockstars. Pas trop dans les sociétés de services encore, ça ne vous est pas encore arrivé. Mais vous cherchez des Java, des développeurs seniors expérimentés Java. Donc on cherche des ninjas et des rockstars. Non, si vous embauchez des ninjas et des rockstars, vous aurez des cadavres sur le sol et des guitares brisées. Et il y en a un qui suit. Donc ouais, Software Craftsmanship, c'est pas le mouvement en lui-même n'est pas du tout sur le côté héros, sur le côté je suis supérieur aux autres, je suis dans la création d'une élite. En fait, c'est même tout l'inverse dans ses racines profondes. On est vraiment dans le côté artisanat, entraide, amélioration, tous ensemble, peu importe d'où tu viens. On est plus dans le côté artisan compagnon du tour, comme ça a pu se faire avant. Je suis un jeune, je vais aller apprendre et me former, et en me formant, je vais me déplacer, ce qui va me permettre que les techniques que j'ai apprises à un endroit, chez un grand maître, je vais aller pouvoir les apprendre à un autre maître ailleurs, parce qu'on va s'échanger l'information. Et en fait, si on reprend le manifeste, il y a une petite phrase en haut, que j'ai volontairement masquée pour pouvoir remplir le trou entre les deux. Il y a une petite phrase, la petite phrase de préambule, qui dit ça, qui dit qu'en tant qu'aspirant artisan logiciel, artisan développeur, on va monter la barre d'un cran. Et comment on va faire monter la barre d'un cran du développement professionnel? En pratiquant et en s'aidant les uns des autres. En pratiquant et en s'aidant les uns les autres à apprendre. Et pas ni à faire, ni juste, écoutez, je vais venir faire à votre place si vous ne savez pas faire. Non, on est vraiment dans le côté, on va apprendre tous ensemble. Tu es un petit junior, tu sors de l'école, voire tu n'as pas fait d'école du tout, tu as tout appris sur le terrain, et tu ne vaux pas mieux que moi qui ai fait une école, qui ai fait 10 ans d'expérience. J'ai des choses à apprendre de toi, tu as des choses à apprendre de moi. Viens et on est tous sur un pied d'égalité, au moins dans l'apprentissage, au moins vis-à-vis du métier. Oui, j'ai peut-être plus de choses à apprendre que toi, mais c'est pas pour ça que je suis au-dessus. Hein, on parle de monter la barre d'un cran, mais on ne dit pas où sont les crans. Chacun met l'écran où il veut. Il n'y a pas de cran d'arrivée. Il n'y a pas de ouais, c'est bon, maintenant c'est fait, je suis un artisan, je peux repartir tout seul comme un grand. Non, ça ne marche pas en fait. Ce qui est intéressant, c'est le chemin, c'est pas du tout l'arrivée. Le jour où on a envie de se dire, écoutez, moi ça y est, j'ai plus rien à apprendre des autres, c'est qu'il faut changer de métier. Il ne faut pas faire ce métier-là. Évidemment, chercher à monter d'un cran, il faut faire gaffe aussi à ce que ça ne conduise pas à la paralysie. Et c'est pour ça que dans le mouvement, on est dans le pratiquant. Et pas, on sépare le côté je pratique et je m'entraîne du côté je fais vraiment le logiciel pour lequel je suis payé. Il y a vraiment un côté aussi, je m'entraîne comme un sportif à ses entraînements, des développeurs, ou un musicien à ses répètes avant de la production sur scène, et bien le développeur aussi. Ce qui nous permet que lorsqu'on est à notre métier en train de développer pour l'application pour laquelle vous avez payé, pour laquelle un client a payé, ce que je peux lui garantir, c'est que je vais faire au mieux de ce que je suis capable de faire à l'instant T. Si je suis dans l'évolution constante, oui, demain je ferai mieux.
normalement. Et demain, je serai probablement un code plus juste, plus simple, plus beau, plus magnifique que celui que j'ai fait hier. On est dans l'évolution constante. Maintenant, on n'est pas dans cette recherche de progression non plus au quotidien dans le travail. On a des moments pour pratiquer. Et c'est ça en fait, devenir professionnel. C'est être capable de se responsabiliser sur ce qu'on fait et d'avoir une vraie relation face à son client, une relation de confiance. On va pouvoir lui dire, bah, écoute, tu as un besoin, tu as une idée géniale. Moi, je vais t'aider à la concrétiser en une application. Et on a bien la séparation qu'on retrouve dans l'agilité, hein, le client qui est là pour définir le quoi et l'équipe de dev qui est là pour définir le comment. Et moi, je vais me prendre sur moi la responsabilité du comment, parce que je suis développeur, c'est mon métier, c'est pas à toi de le faire. Toi, tu vas m'expliquer ton quoi, puis on va voir après pour les détails d'interface, hein, ce qui est au milieu, forcément, on va voir ça ensemble. Mais c'est ça être professionnel, c'est être capable de pouvoir rassurer son client et lui dire quand je te fais un truc, c'est un vrai truc, c'est pas un truc qui marche au moment où je te le montre, mais peut-être dans 2 mois ça marchera plus. C'est un truc qu'on va livrer, dans lequel on va avoir la confiance suffisante pour pouvoir lui donner et lui dire bah, vas-y, joue avec, mets-la en prod, avance. Mais pour ça, pour pouvoir être responsable de ce qu'on fait et de pouvoir être professionnel, il faut aussi qu'on en ait la responsabilité. On ne peut pas être responsable de décisions qu'on n'a pas prises. Et c'est là que je regrette qu'il n'y ait pas d'architecte. Parce que si vous avez des grosses entreprises, si vous êtes développeur, vous bossez dans des entreprises où en fait votre seule capacité c'est de remplir les trous d'une architecture qu'on vous a vendue plus tard, que des gens qui n'ont pas fait de code de prod depuis 10 ans ont imaginé pour vous, démissionnez. Vous ne pourrez jamais être des développeurs professionnels. Il faut pouvoir être responsable. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'il n'y ait pas que des développeurs dans cette salle, parce que ce discours, il faut bien le comprendre. Pour le métier du développement logiciel, le développement, c'est un truc qui bouge en permanence, tout le temps. Il y a toujours, et je ne parle pas juste d'une nouvelle techno, d'un nouveau truc, les pratiques, les méthodes évoluent, parce que c'est une profession qui est en construction. On n'a pas encore des grosses bases de référence. On a fait plein de trucs, mais finalement, on a assez peu de retours, on a assez peu de recul. Hein. C'est un métier qui a à peine 50 ans. C'est ridicule par rapport à nos boulangers qui ont 2500 ans d'existence et de passif derrière eux. On est des petits genoux, quoi. Et même par rapport à l'industrie, qui a déjà au moins 100 ou 200 ans de pratique, nous, on n'en est encore pas là du tout. Donc il faut être sur le concret, sur le terrain. Un architecte qui ne code pas n'a aucun intérêt. Il faut que les gens soient impliqués pour pouvoir prendre les bonnes décisions nécessaires pour votre logiciel, pour que les développeurs puissent être responsables, il faut qu'ils soient responsables. Donc il faut qu'on leur donne les moyens d'être responsables. Si vous êtes développeur et que vous n'êtes pas responsable, soit vous n'êtes pas développeur, vous êtes boucheur de tout. Et j'espère qu'on n'aura plus jamais besoin de vous, c'est moche, mais c'est que si vous êtes juste là pour boucher des trous, il y a de fortes chances que ce n'est pas très utile. Soit vous faites des choses qui ne vont pas fonctionner, qui ne sont pas dans les attentes qu'on peut attendre du logiciel. Parce que vous êtes juste là pour remplir des trous qu'on a pensé à vous. Et alors c'est peut-être moi, mais moi je suis incapable, quand je fais quoi que ce soit d'ailleurs, d'imaginer les problèmes que je vais rencontrer dans 2 ans. Je ne sais pas faire. Donc je vais attendre qu'ils arrivent. Je vais les anticiper un chouïa, mais je vais juste répondre aux problèmes dont j'ai besoin maintenant. Donc il faut pouvoir être responsable de ses outils aussi, responsable de ses choix. Hein. Chaque fois que j'arrive dans une grosse boîte, on me dit bah écoute là, voilà, tu as la machine, c'est celle-là, c'est tel environnement, tel IDE. Ouais, mais c'est con parce que moi j'ai mes habitudes sur une autre machine avec un autre clavier où je vais juste 3 fois plus vite. Je vais rester 10 jours chez vous, ou même 1 mois, ou même 2 mois, le temps que je me forme sur votre truc spécifique, ça sert à rien. J'ai mon petit machine, moi j'ai tous mes outils, j'ai 12 milliards de raccourcis partout, j'ai un IDE customisé à mort. Pourquoi tu m'infliges des outils arriérés qui généralement ont 2 ou 3 ans de retard parce que
parce que le SI ne suit pas, parce que les systèmes techniques ne suivent pas. Arrêtez quoi. Et si on est responsable, il y a autre chose dont il faut être responsable quand on est développeur. Il faut être responsable de sa carrière et pas finir au bout de la mine. Moi, je rencontre beaucoup de développeurs et j'ai peut-être même eu cette réflexion il y a quelques années, c'est pas impossible, où je me plaignais. Ouais, la boîte, elle m'envoie pas en formation, la boîte, elle m'envoie pas à des conférences, c'est nul. Et tu leur as demandé? Bah non, je sais qu'ils voudront pas. Ça peut paraître ridicule, hein, mais c'est un discours que j'entends presque tout le temps. C'est vrai, enfin, c'est... Ah bah non, ils voudront pas. Tu leur as demandé? Bah non, ils voudront pas. Ok. Bah, donc commence par leur demander. En général, ils disent oui. Parce qu'il y a un truc qui en France est magique, il y a le DIF, il y a le droit à la formation, il y a tout un tas de trucs, et en général, c'est bête, mais les entreprises, il faut qu'elles consomment leur budget formation, sinon elles ont elles ont aussi des pénalités s'ils n'envoient pas assez de gens. Souvent ils disent oui, alors c'est pas leur demander trop souvent, mais de temps en temps ils disent oui. Et puis ils peuvent dire non, ils ont le droit de dire non une fois, ils ont le droit de dire non deux fois. S'ils disent non plusieurs fois, c'est que c'est pas une boîte qui veut vous faire évoluer et qui veut vous aider. Allez-vous-en. Allez voir ailleurs comment ça se passe. Si vous êtes malheureux globalement dans votre boîte, allez-vous-en. On a cette chance dans le développement informatique que globalement on a très peu de chômage. Trouver du taf qui vous fera manger vous et votre famille, c'est facile. Je ne dis pas que ce sera un taf super merveilleux, mais au moins vous pourrez en trouver un. Donc c'est bête, si on a cette possibilité de trouver du taf qui nous fait manger, de ne pas chercher et essayer d'en trouver un qui fasse plus que de nous nourrir. Quitte à aller dans une entreprise et puis pas trouver son bonheur et de retourner, d'en essayer plusieurs, c'est pas grave. Bougez quoi. Et l'autre truc dans la carrière, c'est que il y a ce côté-là, et puis il y a ce côté, oui, bon, c'est bien là. Je l'ai eu ce discours il y a 3 ans, enfin on me l'a fait ce discours. Bon, c'est bien, Antoine, qui a 3 ans, tu as 32 ans. Tu commences à nous coûter cher là. Tu veux pas faire chef de projet? Parce qu'on pourra te vendre plus cher, comme une société de salle. Ça, c'est un grand classique. Hein. Et il y a plein de gens qui disent oui. Libre à eux, hein. Je ne remets pas. Il faut des chefs de projet. Pas trop, mais des fois il en faut un peu. Pas trop des chefs, des gestionnaires de projet, ça on en a besoin. Plus que des chefs. Si c'est votre choix, il n'y a pas de souci. Si le développement ça vous plaît plus et que vous avez envie de faire ailleurs, il n'y a pas de souci. Maintenant, si le développement ça vous plaît, et qu'on vous dit, bah écoute, je peux plus te vendre soit ton salaire bouge plus, soit bah, il va diminuer parce qu'avec le machin, l'inflation, tout ça, en fait, il va diminuer. Et que même si tu as 40 ans et que tu es développeur et que tu n'es pas cher, les gens ne te veulent pas. Soit, pour pouvoir progresser, il faut changer de métier, barrez-vous et allez-vous ailleurs. Il y a des endroits en France, maintenant ça arrive. Et en plus, on a fait plein de choses super malines, c'est que maintenant, on peut aller bosser de chez soi à l'étranger. Samuel qui pourra peut-être vous en parler, je pense que c'est ce qu'il fait avec la casquette. C'est pareil, il y a moyen de continuer, si vous avez envie de continuer à être développeur, passer 35 ans, il y a moyen de le faire. Il y a même moyen de le faire en restant en France. Et même en bossant pour des boîtes françaises. Ouais, parce que c'est complètement ridicule de passer 10 ans à commencer à devenir à peu près bon dans un métier pour dire, bah écoute, maintenant tu vas faire autre chose pour lequel on vendra plus cher, mais pour lequel tu es incompétent. Ça c'est la carrière, c'est le bout de la mine. Donc ouais, si on vous impose ça, allez voir ailleurs. Sauf si c'est votre choix. On a le droit. Et il y a une autre chose, où là je vais reparler un peu de technique, mais pas tant que ça. J'adore regarder le sport. Non, j'adore pas. Souvent, quand je tombe sur du sport à la télé, je reste dessus, je zappe. Je reste dessus parce que je suis toujours fasciné quand je vois faire les gars. Ça a l'air super simple.
Cet été, il y avait les mondiaux de natation, là. On regarde les mecs, même le papillon, qui est un truc qui est absolument ignoble à faire. Si un jour vous avez essayé pour réussir à bouger les deux bras et les deux jambes en même temps, synchronisés, et puis tout le reste du corps, et vous la regardez faire et ça a l'air putain de simple. Quoi. Ok, allez, demain, piscine, je fais pareil. C'est trop simple. Je peux. Le code, c'est pareil. Le code, ça a l'air simple. Quand vous voyez un professionnel travailler, souvent, ça peut vous donner l'impression que c'est super simple et que n'importe qui peut faire du code. Et c'est vrai, en fait. En plus, c'est vrai. N'importe qui peut faire du code et faire des choses qui marchent, comme n'importe qui peut faire de la natation et nager et avancer. Tout le monde peut le faire. Mais faire du code qui marche bien, qui va continuer, faire du code de qualité, faire du code propre, ça a l'air simple. Et si vous regardez toutes les techniques qui sont utilisées, c'est des techniques super simples. Prenez le bouquin de référence et Clean Code de Oncle Bob, il vous dit quoi? Faites attention au nommage, faites attention aux responsabilités, c'est que des choses super simples. Mais faire simple, c'est très 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 compliqué. Faire simple, ça demande des heures et des heures et des heures de boulot. Donc, et par contre, faire compliqué, c'est super simple. C'est d'une facilité enfantine. Il y a une époque, on en était même à encourager la complexité. Donc, je me rappelle quand je faisais du C, on était super fiers de nous quand on faisait un truc complètement habitable que les autres n'arrivaient pas à comprendre. On faisait des super one-liners avec tout le nom, toute la logique. Maintenant j'y repense et j'étais fier de moi quand même. Le truc immaintenable, si je la relis maintenant, juste je pleure. Quoi. Enfin, je ne sais pas trop ce que je ferais, mais non, la simplicité, c'est la clé de tout. Faire simple. C'est vrai pour le code, c'est vrai pour le fonctionnel. Faites simple. Si vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à trouver une solution, ne cherchez pas à faire des solutions plus compliquées, cherchez à simplifier le problème. Faire simple, et c'est pas du tout encore dans les mœurs de faire simple. On a encore, et après on a un problème d'éducation française, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous encourage à montrer l'étendue de ce qu'on est capable de faire par des choses complexes. Faire simple, c'est pas une injure. Je vais revenir sur mes petits exemples. Un autre projet en début d'année, pareil, un autre gros projet, grosse cellule d'architecture. J'étais venu pour faire des tests, mais quand j'ai vu leur architecture, je suis invité dans la cellule des architectes. Et en gros, j'ai repris leur truc, bah, écoute, si tu fais ça, machin, ça marche, ça sera vachement plus simple, on a un truc plus fluide, on a vachement moins de dépendance les uns sur les systèmes les uns des autres. Ça va être cool, quoi. J'ai adoré parce que les mecs m'ont regardé. Je dis non, mais ça marche pas ton truc. Ah bon, pourquoi? Là, je dis, ouais, enfin, j'ai fait traquer un truc, mais a priori, ce que vous m'avez dit, ça non, ça marchera pas ton truc. C'est trop simple. Ça peut pas marcher, c'est trop simple. C'est vrai, hein. Et ça arrive tous les jours des remarques comme ça. On cherche à faire compliqué parce que le compliqué, ça rassure. Le simple, ça paraît simpliste, mais ça ne l'est pas. Le simple, en général, il y a du taf derrière. Faire simple, maintenant je l'ai compris, c'est pas une injure, c'est un compliment. En tout cas, au début d'année, je ne sais pas trop comment j'ai réagi, je crois que je suis parti en disant rien. Maintenant, je refais le même et je leur dirai oui, merci, au revoir. Faire simple, c'est pas une injure. Pensez aux sportifs. À chaque fois qu'on vous dira non, mais c'est trop simple, pensez aux sportifs. Pensez aux mecs qui courent à Usain, là, quand ils courent, c'est tout élégant. Là. Les mecs, il y en a certains, c'est tout relâché, ils sont complètement déstressés de partout. Mais il y a 10 heures de boulot par jour pour y arriver. Et si on reprend les sportifs, on a exactement le même problème. Les sportifs, ils font leurs courses sur lesquelles ils pètent leur performance, en tout cas ils essayent d'exploser leur record à chaque fois, mais c'est une course. En général, à l'entraînement, alors déjà ils font autre chose que juste leur course, ils font un coureur, ils ne font pas que des entraînements de course, ils font tout un tas de choses. Et ils font aussi la perf moyenne à l'entraînement, généralement il y a un écart entre ce qu'ils vont faire à la compète et ce qu'ils font au quotidien. Nous, développeurs, on est plutôt dans un métier de quotidien. On a un métier où ce qu'on nous demande, c'est de faire des choses régulières quotidiennement. Si on s'éclate, si on se donne à fond à un moment, sur un instant, comme dans une compète, on peut atteindre un niveau bien supérieur et produire des codes d'une qualité bien meilleure que ce qu'on est capable de faire au quotidien. Parce qu'on va y mettre plus d'attention, on va y mettre plus d'énergie.
Et ben, le mouvement Software Craftsmanship et tout ce que je vous ai raconté là, jusqu'ici, c'est de faire en sorte que ce que vous sachiez faire de mieux et ce que vous faites au quotidien, et ben, l'écart soit le plus petit possible. Et ça se fait en pratiquant, sans arrêt, en se posant des questions. Et pas juste en se posant des questions dans un contexte de production, mais aussi en se posant des questions ailleurs. On ne peut pas faire de son mieux tous les jours, c'est normal. Maintenant, on peut essayer de réduire l'écart. Alors, ce qui est génial, c'est que quand on réduit cet écart, en fait, la barre monte. Et on fait toujours mieux, et qu'à un moment, notre quotidien est bien au-dessus que notre max d'il y a 6 mois. Et là, c'est cool. Et on s'en rend compte, et commence à s'en rendre compte, et ça fait plaisir. Mais il y a encore du temps. Il y a la contrepartie à ça. Ouais, non, mais t'es bien gentil, là, tu me parles de pratique et tout, machin, de s'entraîner. Ouais, il y a les coding dojo, mais écoute, moi, j'ai pas le temps, quoi. Une famille, j'ai des relations, machin, j'ai des amis, j'ai une vie sociale, j'ai pas que le taf. C'est vrai. C'est vrai, hein, moi aussi, j'ai une famille. Des amis, tout ça. Mais il y a des choix à faire. Parce que le même gars, c'est du vrai, hein, qui après, à la pause café, me dit ouais, là, j'ai vu la dernière saison de Breaking Bad de Dexter et Game of Thrones. Et t'as pas le temps de faire un coding dojo. Tu viens de te taper en une semaine 25 heures de série télé à la con. Mauvaise notion du temps, on en revient au problème de départ. Hein. Mauvaise notion du temps. Où sont nos priorités? Est-ce qu'on peut pas consacrer? Est-ce que c'est vraiment si difficile que ça de dire ben, j'arrête la télé 2 soirs par semaine pour aller faire un coding dojo, pour lire un bouquin c'est vraiment si compliqué que ça? Moi j'y arrive. Et pourtant je suis pas très doué pour faire le choix de priorité et avoir un quotidien et une routine. Mais j'y arrive parce que sinon je ne peux pas respecter mes clients, je ne peux pas être fier vis-à-vis d'eux. Et je finis par mon petit slide préféré. Je me dis, ouais, non, ces trucs de qualité, de machin, de tout ça, faire du code propre, c'est bien joli, mais au quotidien, nous, on se traîne ça, là, le gros plat de nouilles d'applications qui a 10 ans, patché, repatché, surpatché, machin. Ouais, c'est vrai. En fait, la vraie vie, c'est ça. C'est le gros plat de nouilles. Alors, vous avez 2 solutions. Soit, quand vous avez un gros plat de nouilles dont vous ne voulez pas vous dépâtrer, vous en avez marre, vous pouvez dire, bah, écoutez, je vais voir ailleurs. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, le plat de nouilles va vous suivre. Toujours. Il y a toujours un plat de nouilles. Ou alors, vous pouvez prendre le plat de nouilles comme un petit challenge sympathique, avec une petite idée en tête, et ça c'est mon petit bonus, c'est cadeau. Le plat de nouilles, c'est génial. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marchait pas avant. Faites-vous plaisir, le plat de nouilles c'est génial pour démêler quoi. Pour ça, vraiment, pour entraîner et faire des trucs, le plat de nouilles c'est top. Voyez-le comme un challenge. De toute façon, il y en aura toujours du plat de nouilles. Tant qu'on ne sera pas tous devenus des artisans, on aura toujours des plats de nouilles à suivre. Et je vais finir par cette toute petite phrase qui est le leitmotiv de mes camarades londoniens. Je ne sais pas si c'est facile à lire, c'est having it done is as important as how it is done. Où l'avoir fait, c'est aussi important que la façon dont c'est fait. Et actuellement, dans le développement logiciel, on a tendance à ne se consacrer que sur le résultat final et encore pour lequel on attend assez peu, on a assez peu d'attentes en termes de qualité, plutôt que sur la façon de comment on l'a fait. Ou alors quand on s'intéresse du comment, c'est pour que des gens extérieurs qui ne sont pas des développeurs viennent nous fixer des objectifs de ouais, il faut que ça soit couvert à 85% et il faut un nombre de cyclomatiques de 10%, de machin, de trucs. Tu te rends compte que ça n'a pas de sens que je peux atteindre tes 80% juste en faisant un gros plat de nouilles avec des tests qui ne servent à rien. Je l'ai vu, hein, encore. L'année dernière, un projet, chef de projet qui m'appelle désespéré, je comprends pas, on a 95% de tests de couverture, il n'y a rien qui marche. Ouais, je vais voir le code, il n'y avait pas d'assert. Ah ouais, super, ça passe, il y a les tests, mais on n'y réussit pas. Bref. Les objectifs, c'est faux. Les métriques, c'est utile, les objectifs, il faut les oublier. Donc la façon de comment c'est fait, et ça, c'est de la responsabilité des développeurs. C'est à vous, les développeurs, d'être responsables de ça, de comment c'est fait, et de ne pas vous laisser imposer des choses qui ne sont pas responsables de votre métier. Prenez votre destin en main.
Peu importe qui vous amène ici, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Ne désespérez pas, il y a une lumière partout. Même dans les chiottes, c'est à gaieté. Merci à tous. Je suis fini. J'ai même encore une minute. Cool. Donc en gros, software craftsmanship, c'est devenir professionnel. Le mouvement. C'est arrêter d'être des amateurs et de faire du code qui marche. Ouais, c'est cool, ça marche. Devenez responsable, devenez grand, devenez des professionnels et pas juste des bons amateurs. Il y a plein de méthodes, il y a plein de choses. Il y a un code routine samedi, un peu partout. Il y en a plusieurs en France, il y en a un plusieurs à des places. C'est pas très long, faire. Merci. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on en discute, il y a la pause, le café, tout ça, c'est cool. Vous pouvez me donner vos feedbacks directement à moi aussi. Et me dire. Ouais, ça se passe. Alors, pas me coller des gommettes, mais me dire ce que vous en avez pensé, et si ça vous intéresse ou pas. Si vous êtes senti vexé, que vous faites d'amateur, vous avez le droit.